USA, les 306 Algériens expulsés par Trump refoulés, Tebboune tranche. L'expulsion de 306 Algériens en situation irrégulière aux États-Unis a été confirmée par le président Abdelmadjid Tebboune lors d'un entretien avec le journal français L'Opinion. Cette mesure, prise sous l'administration de Donald Trump, s'inscrit dans une politique migratoire stricte visant à réduire le nombre de clandestins présents sur le sol américain. Le président algérien a réagi à cette décision en affirmant que cette demande était légale et qu'elle ne ciblait pas spécifiquement les Algériens. Cette annonce intervient dans un contexte où plusieurs pays sont concernés par des procédures d'expulsion de leurs ressortissants se trouvant en situation irrégulière aux États-Unis. Depuis son mandat, Donald Trump a multiplié les actions pour resserrer le contrôle migratoire, notamment par des décrets limitant l'entrée sur le territoire américain et des expulsions renforcées. L'Algérie, comme d'autres nations, fait partie des États qui doivent répondre aux demandes de rapatriement de leurs citoyens sous le coup d'une expulsion. Abdelmadjid Tebboune a tenu à dissocier cette procédure administrative des discours politiques sur l'immigration, en particulier ceux tenus en France. Il a précisé que contrairement à certains partis politiques européens, notamment le Rassemblement national, RN, Donald Trump ne menait pas une politique spécifiquement dirigée contre les Algériens ou contre l'islam. Il a rappelé que le programme du RN, depuis son fondateur Jean-Marie Le Pen, a souvent pris l'Algérie comme cible dans le débat sur l'immigration, alors que la politique migratoire américaine répond principalement à des considérations internes. Cette clarification intervient alors que la question de la coopération entre l'Algérie et les États-Unis en matière de migration refait surface. Le rapatriement des migrants en situation irrégulière est souvent un sujet délicat entre les États, car il implique des négociations sur les modalités de retour, les documents de voyage et les garanties de traitement des personnes concernées. L'Algérie, qui a déjà accepté par le passé le retour de certains de ses ressortissants expulsés d'Europe, doit désormais gérer ce nouveau dossier en provenance des États-Unis. Les 306 Algériens concernés par cette mesure sont en attente d'un rapatriement organisé, qui devrait être encadré par les autorités algériennes en collaboration avec les services d'immigration américains. Dans ce type de situation, plusieurs questions se posent. Quel sera l'accompagnement des personnes expulsées une fois de retour en Algérie? Auront-elles accès à des programmes de réinsertion? Comment seront-elles accueillies par la société algérienne après avoir tenté de s'installer illégalement aux États-Unis? Les précédents cas d'expulsion de ressortissants algériens ont souvent soulevé des débats au sein de l'opinion publique, notamment sur les raisons qui poussent certains Algériens à tenter leur chance à l'étranger par des voies non officielles. L'immigration clandestine est un phénomène qui ne touche pas uniquement l'Algérie, mais plusieurs pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. La quête d'un avenir meilleur, les opportunités économiques limitées et les conditions sociales sont autant de facteurs qui poussent certains citoyens à tenter le voyage vers l'Europe ou l'Amérique. L'administration Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale une priorité, a mis en place des procédures accélérées d'expulsion pour les personnes en situation irrégulière. Dans certains cas, ces expulsions sont contestées par des associations de défense des droits de l'homme, qui dénoncent des conditions de détention difficiles et un manque de transparence dans le traitement des dossiers. Toutefois, les gouvernements étrangers, dont celui de l'Algérie, doivent coopérer dans le cadre du respect des accords internationaux. Pour l'instant, aucune date précise n'a été communiquée pour l'expulsion de ces 306 Algériens, mais les autorités algériennes semblent prêtes à organiser leur retour. Cette affaire illustre une fois de plus les défis liés à la gestion de l'immigration et les relations entre l'Algérie et ses partenaires internationaux sur l'abrogation de l'accord franco-algérien de 1968, Tebboune a tranché. Alors que la question de l'abrogation de l'accord franco-algérien de 1968 anime le débat politique en France, le président Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux spéculations en réaffirmant clairement la position de l'Algérie. Dans un entretien accordé au journal français L'Opinion, il a exprimé son opposition catégorique à une éventuelle suppression de cet accord, qu'il considère comme une question de principe. Pour moi, c'est une question de principe. Je ne peux pas marcher avec toutes les lubies, a déclaré le président Tebboune à L'Opinion en réaction aux multiples appels émanant de la classe politique française, notamment de Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur,
ainsi que des partisans de l'extrême droite. Ces derniers réclament avec insistance l'abrogation d'un texte qui, selon eux, conférerait aux Algériens des avantages spécifiques en matière de séjour et de travail en France. Le chef de l'État algérien a tenu à rappeler que cet accord avait déjà été modifié à plusieurs reprises, en 1985, 1994 et 2001. Pourquoi annuler ce texte qui a été révisé en 1985, 1994 et 2001? Ces accords étaient, historiquement favorables à la France qui avait besoin de main-d'œuvre. Depuis 1986, les Algériens ont besoin de visas, ce qui annule de fait la libre circulation des personnes telle qu'elle est prévue dans les accords d'Évian, a-t-il souligné, mettant ainsi en lumière l'évolution du cadre juridique régissant les relations migratoires entre les deux pays. Si l'Algérie refuse catégoriquement l'abrogation de l'accord, le président Tebboune ne manque pas de souligner qu'il s'agit d'un texte désormais vidé de sa substance. Ces accords de 1968 sont une coquille vide qui permet le ralliement de tous les extrémistes comme du temps de Pierre Poujade, a-t-il déclaré, dénonçant l'instrumentalisation politique de ce dossier par certains responsables français. Le président algérien a également réagi aux déclarations de Bruno Retailleau, qui avait accusé l'Algérie de chercher à humilier la France en bloquant l'expulsion de certains sans-papiers. Bruno Retailleau a parlé de l'Algérie comme d'un pays qui cherche à humilier la France, il a voulu faire un coup politique en forçant son expulsion. Il vient d'être retoqué par la justice française qui n'a pas justifié l'urgence absolue de sa mesure d'expulsion, a-t-il expliqué, mettant en exergue les limites des décisions unilatérales prises par les autorités françaises. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie est confrontée à ce type de pression de la part de Paris. Le président Tebboune a rappelé que Gérald Darmanin, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait lui aussi tenté une approche similaire avant de devoir finalement négocier avec Alger. Puis il est venu à Alger et, in fine, nous avons trouvé le bon modus operandi, a-t-il révélé, signifiant ainsi que toute décision en la matière nécessite un dialogue constructif entre les deux pays. L'Algérie, de son côté, exprime certaines attentes vis-à-vis de la France, notamment en matière d'extradition. L'Algérie aimerait aussi que la France accède à nos demandes d'extradition comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Or, curieusement, nous constatons que Paris donne la nationalité ou le droit d'asile à des personnalités qui ont commis des crimes économiques ou qui se livrent à de la subversion sur le territoire français, a déploré le président Tebboune. Cette déclaration met en lumière une frustration persistante du gouvernement algérien face à ce qu'il considère comme une politique à géométrie variable de la